Gloire à Jésus. Amen. Nous rentrons dans la parole de Dieu ce midi. Depuis un certain temps, nous parlons sur un thème que nous avons tout simplement intitulé « Christ a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption ». Quand nous commencions ces sujets, nous avons parlé déjà de la sagesse. Je disais que c'est un domaine qui touche à la doctrine. Je bénis le Seigneur pour certaines assemblées où des fois ils ont le temps de venir comme nous sommes là assis et ils confessent c'est en quoi ils croient. Amen. C'est très important qu'un enfant de Dieu, il y en a d'autres qui confessent également, n'est-ce pas, la doctrine. Et il y en a d'autres, nous pouvons le faire de temps en temps, nous pouvons l'avoir sur notre pamphlet, mais nous devons beaucoup plus enseigner là-dessus. Surtout les temps que nous passons, c'est les temps que les choses deviennent de plus en plus difficiles et compliquées. Et comme la Bible dit, quelque part, l'apôtre Paul écrivant à Timothée, il dit, dans les temps de la fin, il sera très difficile de devenir chrétien. Dans d'autres versions, il dit, dans les temps difficiles, ça sera compliqué. Ça ne sera pas facile de confesser Christ. Amen. Confesser Christ, c'est connaître sa parole. Nous ne pouvons pas juste venir et crier, louer, chanter, partir, mais nous devons à un certain moment nous asseoir dans la parole de Dieu pour dire en quoi croyons-nous? C'est quoi la vérité? Quelqu'un dit Amen. C'est quoi nos doctrines majeures de la parole de Dieu? C'est pourquoi nous avons commencé à parler, nous avions touché à la sagesse. La Bible nous dit Christ a été fait pour nous sagesse. Étant fait pour nous sagesse, ça veut dire c'était une solution que Dieu a prise parce que la Bible nous enseigne que le monde périt. Dieu dit mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. L'antidote à cela, l'antidote à l'ignorance, c'est la sagesse. Et cette sagesse, Dieu a fait de cela une personne, son Fils unique. Christ est la sagesse de Dieu. Sa naissance est sagesse de Dieu. Sa croissance est sagesse de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et encore plus, sa mort, sagesse de Dieu. Parce que j'ai toujours réfléchi, quand Dieu a permis que Christ aille mourir à la croix, la Bible nous dit, Paul écrivant, nous n'avons pas le temps de lire cela parce que cela est déjà passé, mais je ne fais juste que nous rappeler. Il dit, si les chefs de ce monde avaient su que c'était une sagesse mystérieuse, si les chefs de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié Christ. Ça veut dire, par là, Dieu les a dribblés, par la mort de la malédiction, Christ est mort afin de nous racheter, nous, de la malédiction. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes arrivés au deuxième point où nous parlions de la justice. Quelqu'un dit la justice. Nous sommes toujours dans ce domaine. C'est le domaine, n'est-ce pas, de la doctrine, je dirais même du remplacement. Christ nous remplace. Christ prend notre place. La doctrine de la substitution. Amen. Quelqu'un dit substitution. Ça veut dire la doctrine où quelqu'un trouve qu'il est impossible que tu accomplisses ceci, moi je fais ça à ta place. C'est pourquoi lorsque tu comprends ces vérités, bien aimé, quand nous adorons Dieu, quand tu comprends le salut et ce que ça implique, quand il faut adorer, tu dois vraiment adorer de tout ton cœur. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, nous n'adorons pas, nous avons difficile à louer le Seigneur parce qu'on n'a pas compris le cœur même de l'évangile. Si l'évangile est appelé la bonne nouvelle, bien aimé, c'est pour un but, c'est pour une cause. C'est la bonne nouvelle parce que, entre autres, ce n'est pas seulement la bonne nouvelle dans le sens que Dieu vient et fait pour nous des miracles comme nous l'avons chanté, mais les miracles les plus éternels, c'est que Christ a pris ta place. Pour que toi, tu ne sois plus jamais condamné, mais que désormais, que tu sois justifié. Alléluia. C'est là nous parlions de la justice, ça veut dire le fait par lequel Dieu nous a déclarés justes. Et j'ai dit le fait par lequel Dieu nous a déclarés qui? Juste. Dieu nous a proclamés justes. La justice n'est pas quelque chose que tu vas aller demander
à Dieu, Seigneur, donne-moi la justice, réveille-moi de cette justice devant toi. Non, c'est déjà fait. Aïe, aïe, aïe. Dis à quelqu'un, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Devant Dieu, tout ce que tu as à faire, c'est de vivre dans la crainte de Dieu et le respect de l'œuvre de la croix. Mais être juste, tu l'es déjà. Quand la Bible dit que le juste vivra par la foi, bien-aimé, la Bible te voit toi, Dieu te voit toi, que tu es juste, tu vivras par la foi. Alléluia. Quand la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est parce qu'il sait que le grand prix, le prix le plus grand, le plus élevé, tu ne saurais pas le faire, le payer. Mais Christ a été détaché du ciel pour payer ce prix pour toi. D'où tu n'as plus à te condamner. Quelqu'un dit Amen. Tu n'as plus à te condamner. C'est pourquoi nous sommes arrivés à parler, n'est-ce pas, de la doctrine de la justification, d'où nous tirons cette justice. La justification, l'acte par lequel, comme je l'ai dit, Dieu nous a déclarés des justes. Ça veut dire pour toi que, comme la Bible dit qu'il n'y a plus maintenant aucune... Amen. Des fois, lorsque nous ne connaissons pas les Écritures, nous n'allons pas prier et confesser la parole de Dieu telle qu'elle est. Quand tu connais maintenant que tu sais qu'il n'y a pas de condamnation pour toi, quand tu commences à prier, le diable amène la culpabilité dans ta vie. Parce que cette doctrine est une solution, est une réponse au problème de la culpabilité. Le premier problème que Dieu a résolu, c'est le problème de l'ignorance. Maintenant, avec la justice, Dieu résout le problème de la culpabilité. Vous me comprenez? Avec la sagesse, Dieu résout le problème de quoi? De l'ignorance. Il les remplace par la connaissance de Christ, la sagesse de Dieu. Mais avec la justice, Dieu résout le problème de la culpabilité. Rentrez seulement dans la Genèse et vous verrez que lorsque Adam et Ève ont péché, eh bien, quand Dieu est descendu dans le jardin, vous avez vu qu'ils ont commencé à se faire quoi? À s'accuser. C'est la culpabilité qui fait ça. Vous lisez la Bible, vous ne lisez pas. C'est la culpabilité qui fait ça. Quand quelqu'un est dans une faute, il cherche des boucs émissaires. C'est X qui m'a fait faire ça. C'est elle qui m'a fait faire ça. Amen. Même à l'école, tu n'as pas fait le devoir, tu veux trouver dans ça une raison. Même dans ces pays où le courant ne part pas, toi tu inventes, tu dis que non, nous dans notre maison, on n'avait pas du courant ces jours-là. Alors qu'on sait que dans ces pays, le courant part rarement. Le problème, c'est que l'homme aime accuser, il n'aime pas porter, n'est-ce pas, la responsabilité. Pour dire que non, ok, vous pouvez le blâmer sur moi. C'est la raison pour laquelle quand il est descendu, Dieu cherche Adam. Adam, où es-tu? Adam lui répond, eh bien, il dit, mais pourquoi tu as fait cela? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit? Adam dit, c'est qui? La femme. Parce qu'il s'est senti accusé. Il s'est senti accusé. Il pouvait dire à Dieu, quand nous étions avec toi, est-ce qu'il y avait des problèmes dans ce jardin? Le problème, c'est toi-même qui as amené la femme. Parce qu'en disant la femme, qui a amené la femme? Amen. Alors Adam dit, la femme que tu m'as donnée. Quand Dieu se tourne vers la femme dit, ce n'est pas moi, c'est qui? Si ça avait continué, bien-aimé, jusqu'à maintenant, nous serions en train de nous entre-accuser. Amen. Même jusqu'à présent, il y en a qui s'entre-accusent. J'aimerais te dire une fois, des fois, à un certain moment, dans les malheurs de ta vie, arrête-toi, n'accuse personne. Amen. Arrête-toi des fois, dans les malheurs de ta vie, n'accuse personne, mais lis ce que la Bible déclare. Même si tu as été, je ne sais pas moi, tu es sous une malédiction ou sous un problème quelconque, il n'y a aucune malédiction que Dieu ne peut pas ôter. Lis la parole de Dieu, alléluia. Dieu t'a justifié, même toi-même ne te condamne pas, c'est là que le Seigneur insiste.
nous sommes arrivés au point de parler des avantages de la justification. Parce que je disais que par nature, nous sommes tous des pécheurs, fils du malin. Si jusque-là, tu ne vis que par nature, tu n'as pas connu Jésus-Christ, bien-aimé, tu es encore sous la condamnation, tu es encore fils du malin, tu es encore sous ta culpabilité. Tu n'es qu'un homme naturel. C'est pourquoi nous devons naître deux fois. Nous naissons deux fois. Amen. Quelqu'un a bien même dit que si tu nais deux fois, tu mourras une fois. Mais si tu ne nais qu'une fois, tu mourras deux fois. Qu'est-ce qu'il voulait illustrer par là? Si tu nais de la naissance biologique, naturelle, par laquelle nous sommes tous passés, n'est-ce pas? Tu nais de ça. Si tu ne nais qu'une fois, quand Christ viendra, il ne te reconnaîtra pas. Mais nous devons naître deux fois. Nous naissons de la nature physique et nous naissons de la nature spirituelle. Là, lorsque nous mourrons seulement de la mort physique. Alléluia. Nous ne connaîtrons plus la mort éternelle. J'ai parlé de la régénération, que l'homme reçoit la nouvelle naissance, n'est-ce pas, la nouvelle nature par cette nouvelle naissance. Et aussi, par la justification maintenant, nous recevons une nouvelle position. Amen. Une nouvelle position. Avant, nous étions condamnés. Maintenant, nous ne sommes plus des condamnés. Alléluia. Même quand tu es assis là ou assise, ma soeur, ne te sens pas devant la barre. Devant même la propre barre, c'est-à-dire devant le barreau dans ton esprit, où il y a des temps de condamnation. Libère-toi et Dieu veut aller plus loin avec toi. Quelqu'un dit Amen. J'ai parlé des avantages de la justification. Le premier, c'était la rémission de la peine. Je ne vais plus rentrer là-dessus. Je viens déjà d'insister beaucoup là-dessus. La rémission de la peine, nous ne sommes plus condamnés. Vous n'avez qu'à lire l'histoire de la femme adultère. C'est là que Jésus était déjà en train d'introduire cette doctrine. Quand on lui a amené une femme prise en flagrant délit d'adultère avec des pierres pour la lapider, on voulait que Jésus ordonne et dit oui, effectivement, de telles femmes doivent être lapidées. Qu'on commence. Mais Jésus n'a pas laissé cela faire. Quelqu'un dit Amen. Il a dit que quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. Ils n'ont pas pu. Tous, ils ont laissé les pierres tomber, ils sont partis. À la fin, Jésus posa la question à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Amen. Où sont ceux qui t'ont condamné? Et puis il a dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que la Bible dit qu'ils sont partis du plus petit jusqu'au plus grand. Du plus grand jusqu'au plus petit. Ça veut dire qu'ils se sont sentis condamnés que oui. Ce qu'elle fait là, nous aussi, nous le faisons tous les jours, non? Amen. C'est ce que Jésus était déjà en train d'introduire. Parce qu'il veut que ses enfants vivent une vie de liberté. Quelqu'un dit Amen. Je veux toucher au deuxième avantage. Le premier, je l'ai dit, c'est la rémission de la peine. Deuxième avantage, j'aimerais que nous ouvrions rapidement nos Bibles dans les livres de Josué d'abord. Avant de vous annoncer ce deuxième avantage, je pense que je l'ai annoncé déjà la fois dernière, c'est la restauration de la faveur. Amen. Premier avantage de cette doctrine de la justification, c'est que la peine est ôtée. Deuxième avantage, c'est que Dieu nous restaure la faveur. Josué chapitre 2, nous allons lire quelques versets par-ci par-là. Et nous parlerons dans le temps que nous avons. La Bible dit, vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Touche quelqu'un, dit lui soit détendu. Amen. Si tu ne sais pas trouver Josué, tu peux poser la question à celui qui est à tes côtés. Comment on trouve Josué? Amen. Josué chapitre 2, nous lisons. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho,
voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Nous sautons au verset 8. La Bible dit, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Notez bien ces mots, dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Ça, c'est la prostituée qui parle, n'est-ce pas? Elle était de Jéricho. C'est elle qui parle. Elle dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Notez bien les mots, et vous nous sauverez de quoi? De la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Oh, les choses changent. Nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Nous allons lire un peu jusqu'au verset 18. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Verset 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Verset 18. À notre entrée dans le pays, attache, alléluia, attache ces cordons de fil cramoisi, ça veut dire rouge, à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Alléluia. Une histoire fantastique. Mais une histoire qui prédit, encore une fois, ce que Dieu était en train de faire. Une histoire qui prédit que quand Dieu justifie, il n'y a plus de condamnation, mais il restaure également la faveur. Restaurer la faveur, c'est restaurer la grâce. Quelqu'un dit Amen. Restaurer la faveur, c'est restaurer la grâce. Ça veut dire, même là où tu as perdu quelque chose, si tu avais fait quelque chose contre Dieu, contre l'évangile, contre son ministère, son œuvre, contre, je ne sais pas, ta famille, quand Dieu te pardonne, ça ne signifie pas que ce que tu avais est perdu. Que quelqu'un dise Amen. Mais Dieu, avec le pardon, Dieu restaure également la faveur. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous faire comprendre ceci. Vous savez, nous les hommes, lorsqu'on pardonne, des fois, il y a des gens, quand il a pardonné, il dit que je l'ai pardonné, mais je ne veux plus rien savoir de lui. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Quand quelqu'un pardonne, il dit, je lui ai déjà pardonné, mais je ne veux plus rien savoir de lui. Je ne lui parlerai plus jamais. Eh bien, là, le pardon devient hypothétique. Mais avec Dieu, c'est une autre histoire.
Dieu, quand il te pardonne, il te restaure même sa faveur. Ça veut dire que non seulement tout a été effacé et oublié, mais également Dieu te remet de plein pied là où tu devrais être. Quelle bonne nouvelle, alléluia. L'histoire que nous venons de lire, la sentence pèse déjà sur Jéricho. Vous êtes avec moi? La sentence pèse sur Jéricho. Jéricho doit être détruite. Jéricho doit être voué par interdit. Ça veut dire quand on parle de Jéricho et tous ceux-là qui sont dedans. Ça veut dire en d'autres termes, Dieu a enlevé sa main de cette ville. Aïe, 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 quelqu'un est avec moi? Dieu a enlevé sa main sur tout Jéricho. Mais ce qui me frappe est qu'avec la doctrine de la justification, même si Dieu a enlevé la main sur tout le pays, mais néanmoins, la main de Dieu est sur ceux-là qu'il justifie. Dieu. Alléluia. La main de Dieu est au moins sur tous ceux-là qu'il justifie. Si la main de Dieu a été ôtée, je ne sais pas, de ta famille ou de ton clan, mais néanmoins, j'aimerais que tu saches, la main de l'Éternel peut être ôtée de tout ton clan, mais toi, aussi longtemps que tu es venu vers le Seigneur, la faveur de Dieu t'est restaurée. Dieu te restitue la faveur. En d'autres termes, tout ce qui était prévu pour ton clan ou pour ta descendance, avec Dieu, tu vas l'avoir. Parce qu'ici, la sentence de mort avait déjà frappé Jéricho. Alléluia. La sentence de mort avait frappé Jéricho. Maintenant, regardez, ces hommes sont venus, Josué les envoie pour aller espionner cette ville. Ils arrivent, je ne sais pas s'ils se sont renseignés, mais ils se sont dirigés vers une femme prostituée. Cela aussi n'est pas un fait de hasard. Dieu choisit, vous savez, même dans la lignée de la descendance du Messie, de Jésus-Christ, il y a par-ci, par-là même des femmes prostituées, même des femmes libres, même des femmes abandonnées. Quelqu'un dit Amen. C'est le cas ici de Rahab, la prostituée. Ça veut dire que le monde peut te mettre de côté, le monde peut te mettre avec, je ne sais pas moi, une qualification quelconque, mais j'aimerais te dire, j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce midi. Le monde peut te qualifier de cette façon, mais Dieu a une autre qualification pour toi. Quelqu'un dit Amen. C'est la restauration de la faveur de Dieu. Le monde peut te qualifier autre chose. Aujourd'hui, les gens nous qualifient les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, même leurs parents. Vous n'avez jamais vu des enfants qui qualifient leurs parents des sorciers, par exemple? Quelqu'un est avec moi? Ils qualifient peut-être leurs parents, leurs oncles, leurs membres de famille, des sorciers. J'aimerais te dire, avec la doctrine de la justification, quand Dieu te justifie, il est Dieu et il restaure sa faveur sur ta vie. Quelqu'un dit Amen. Il restaurera sa faveur. Rien n'est perdu. C'est la bonne nouvelle. Cette femme avait, je ne sais pas moi, une connotation. Elle avait une étiquette qui pesait sur elle. Je voudrais te dire, même s'il y a cette étiquette sur ta vie, ne t'en fais pas. Des fois, nous courons les mers et les océans pour essayer de nous justifier. Mais la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie. Et quand il justifie, il restaure la faveur. Même si c'était ta faute, alléluia. Elle était prostituée, mais par la grâce de Dieu, juste un petit acte simple de recevoir les espions, de recevoir les enfants de Dieu. Par cet acte-là, elle s'est jugée digne. Elle a été claire envers eux pour dire, voilà, vous êtes venus vous inspirer la terreur. Parfois, il faut être sincère. Hein? Amen. Elle dit, vous inspirez la terreur. Il faut être sincère dans beaucoup de choses. Même si tu as peur, tu déclares que j'ai peur ici. Hein? Disons Amen. Tu déclares que j'ai peur, mais je sais que Dieu me délivrera. Tu déclares que j'ai, c'est pas moi une inquiétude, mais l'Éternel me rassurera. Elle a déclaré que vous inspirez la peur. Et puis elle a posé son problème. Parce qu'elle savait, elle avait compris que les autres nations que Dieu avait dévouées par interdit, eh bien, il n'y en a pas eu autrement. Elles ont été dévouées par interdit et ils sont passés sous l'épée. Et Israël était toujours vainqueur parce qu'Israël marchait avec la main de l'Éternel. C'est comme ça qu'elle a reconnu et elle a posé son problème. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'elle a posé le problème
et les espions ont accepté. Même si la sentence de mort peut peser sur tout Jéricho, mais il peut y avoir une exception. Alléluia. Même si la sentence pesait sur tout Jéricho, sentence de mort, mais il pourrait y avoir une exception. Ils lui ont dit, d'accord, nous n'allons pas étendre tellement cette grâce même aux gens qui n'ont rien fait. Mais toi, tu nous as accueillis. Si tu veux que quelqu'un soit sauvé, prends tous les membres de la famille, mets-les dans la maison de la faveur. Mets-les dans la maison de la grâce. Prends cette maison et mets-les sous la couverture d'un tissu cramoisi, d'un tissu rouge, qui est l'image du sang de Jésus, qui est l'image de la rédemption, alléluia, qui est l'image de la justification. Malgré le fait qu'elle était prostituée, elle vivait à Jéricho, une ville sur laquelle pesait la sentence de mort, mais un petit geste l'a épargnée. Non seulement elle, mais même les gens de sa famille. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, un petit geste t'épargnera. Amen. Un petit geste peut t'épargner. Quelqu'un dit amen. Mais la bonne nouvelle est que nous n'avons plus à poser des actes. Les petits gestes dont je parle, dont je vais parler, c'est tout simplement le fait de croire. Des fois, les gens, quand ils viennent à Jésus, ils veulent que nous puissions leur donner, je ne sais pas moi, des petites choses, des amulettes, ou leur montrer comment prier magiquement. Non, en Christ, comme je l'ai dit tantôt, nous vivons des choses par la foi. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Le juste ne vivra pas par des chapelets. Oh, amen. Le juste vivra par la confession de la parole de Dieu. Le juste vivra par ce que dit la Bible. Le juste vivra par le fait que le sang de Jésus est efficace pour te restaurer et pour te racheter. Il restaure la grâce et la faveur. Ce que je voulais illustrer par cet exemple est que la femme ici, la prostituée, elle était d'abord dans une ville sur laquelle la sentence de mort pesait. Est-ce que vous me comprenez? En plus de cela, elle était qui? Prostituée. Donc, ce qui veut dire que s'il y a réellement des gens qui devraient être sauvés, ce n'est pas elle. Oh, amen. C'est vrai, non? Des fois, il y a des gens que nous regardons, nous disons, non, s'il y a quelqu'un qui va réussir par lui, ah, tu te trompes. Amen. Peut-être ce que j'ai dit, tu as déjà été de ces gens-là, qu'on dit, peut-être d'où nous venons, vous savez, nous n'avons pas le temps de donner tous nos témoignages. Peut-être dans ta famille, on disait que les autres peuvent réussir, mais pas celui-ci. Parce que peut-être par des choses que tu as faites, ou par le fait qu'à l'école les autres brillaient, mais toi tu t'éteignais. Vous avez déjà vu des gens comme ça, n'est-ce pas? Les autres brillent, on dit, en tout cas cet enfant brille à l'école. Mais quand on en arrive à toi, soit par dignité seulement, on te respecte. Mais aujourd'hui, il y en a certains qui étaient dans ces cas-là, mais aujourd'hui, ils sont ceux-là qui soutiennent les leurs. Parce que Dieu a restauré la grâce dans leur vie. C'est pourquoi nous disons toujours dans la vie, il ne faut pas ni toi-même te sous-estimer, ni laisser quelqu'un te sous-estimer parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un dit amen. Touche d'abord à quelqu'un, tu lui dis, on ne sait jamais. Ne me sous-estime pas, tu ne sais pas d'où je viens. Peut-être tu sais seulement là où je suis. Mais tu ne sais pas là où je suis en train d'aller. Parce qu'il y a le miracle de la restauration de la faveur. Tu peux avoir un sceau, un cachet des hommes. Mais il y a un sceau, un cachet de Dieu. Qui restaure la faveur. C'est pourquoi ne t'enterre pas avant ton temps. Quelqu'un dit amen. Ne t'enterre pas avant ton temps. Ne laisse pas non plus quelqu'un t'enterrer avant ton temps. Quelqu'un dit amen. Touche aussi quelqu'un, dit lui, ne m'enterre pas avant mon temps. Ne m'enterre pas avant mon temps. Parce que la faveur de Dieu est là. Il l'a fait à qui il veut. Il la restaure à tous ceux qui posent un petit geste. Parce que le sang de la croix a coulé pour Christ, a coulé pour toi et pour moi. Quelqu'un dit amen. La justification nous amène la restauration de la faveur de Dieu. Rien n'est perdu dans la vie de quelqu'un.
Amen. J'ai dit d'abord, dis toi-même, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Parce que Dieu est celui qui restaure la faveur. Alléluia. Peut-être que tu es alourdi tellement ce midi, tu viens avec un esprit abattu. Beaucoup de choses, on m'a qualifié de ceci, on m'a dit de cela. Dieu te dit, rien n'est perdu. Amen. Ici, c'est tout simplement, ça devient tout simplement une histoire. Mais en réalité, vous voyez que ces hommes ne l'ont même pas condamné, ne l'ont même pas culpabilisé. Et ils ne l'ont pas limité. Ils n'ont même pas dit, on va d'abord consulter Dieu ou appeler Josué pour lui dire, bon, il y a ici une femme prostituée qui nous a reçus, qu'est-ce que tu penses? Et elle demande ceci. Non, ils ont tout simplement pensé à l'Égypte. Aïe, aïe, aïe. Ils ont seulement pensé à l'Égypte. Ils se sont dit, pour nous épargner, nous avons pu prendre le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des agneaux. Nous avons appliqué sur les linteaux. Bon, ici, nous n'allons pas demander à cette femme d'aller tuer les boucs et les taureaux. Parce que ça va créer une culpabilité. Déjà, le roi est venu pour demander s'il y a des espions ici. On lui a seulement dit, prends ta famille, mets-les dedans. Prends maintenant un fil cramoisi. Ça veut dire un cordon rouge et attache-les à ta maison. Quelqu'un pouvait penser qu'elle est en train de faire la publicité de sa prostitution. Alors qu'elle était en train de faire la publicité de son salut. C'est comme ça que les gens peuvent, bien aimé, confondre dans nos vies ce que Dieu fait et ce que les hommes ont fait ou que nous avons fait. Ce que toi tu fais, c'est différent de ce que Dieu a fait. Quand Dieu te dit, mets le fil cramoisi, mets le fil cramoisi, ça va faire l'affaire. Aujourd'hui, le fil cramoisi, c'est le sang de Jésus. Le fil cramoisi, même si les hommes ne peuvent pas le voir, mais quand l'ange de la mort vient, il le verra, il dira, ça c'est une maison à accepter, une maison à laisser de côté, parce que Dieu t'a justifié, malgré ta prostitution, physique ou spirituelle, Dieu t'a justifié, tu ne mourras pas, tu vivras, il te restaure la grâce, les autres peuvent mourir mais pas toi. Les autres peuvent échouer, mais pas toi. Les autres peuvent être enterrés, mais pas toi. Les autres peuvent avoir des esprits démoniaques qui les tourmentent, mais pas toi. Parce que le fil cramoisi est sur ta vie. Le fil cramoisi est sur ta vie. Quelqu'un dit amen. Dis d'abord à quelqu'un que le fil cramoisi est sur ma vie. J'ai dit, dis-le avec foi, dis-le avec conviction. Est-ce que tu ne comprends pas ce message? Dis-le avec foi, aie foi en Dieu. Dis-lui, le fil cramoisi est sur ma vie. Nous opérons dans le même esprit avec nos choristes. Acclamons d'abord bien pour eux. Nous avons chanté ici que je suis quoi? C'est la restauration de la faveur. Alléluia. Quand Dieu restaure sa faveur, il nous couvre sous le sang de l'agneau de Dieu. Quelqu'un dit amen. Tu es couvert, tu n'as rien à craindre. Vous savez, je vais nous faire comprendre encore plus. Je verrai que nous ouvrions nos Bibles rapidement. La vie d'un enfant de Dieu a 2 temps. Amen. J'ai dit que la vie d'un enfant de Dieu a 2 temps. Découvrons-le un peu dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, nous lisons. Vous avez trouvé? La Bible dit, c'est pourquoi vous autrefois. Ah, ça j'aime. Amen. Dans ta Bible, souligne les autrefois là. Alléluia. Il dit, vous, autrefois, païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Verset 12, il dit, souvenez-vous,
En d'autres termes, il les ramène dans les autrefois. Souvenez-vous dans les autrefois là que vous étiez. Alléluia. Et nous avons étudié la conjugaison à l'école, n'est-ce pas? Entre parenthèses, nous on conjuguait des choses, on retenait des verbes et des temps. Ce n'est pas comme aujourd'hui, là, vous donnez à quelqu'un qui finit la licence d'écrire même une petite lettre, plein de fautes. Que Dieu accorde la faveur. Hein? Nous fermons la parenthèse. Donc, je la réouvre encore. C'est juste pour dire que si tu étudies, étudie sérieusement. Même dans ce pays, étudie sérieusement et la faveur de Dieu, quand Dieu va la restaurer, on va demander quand même que tu saches écrire même et bien le français et bien l'anglais aussi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, là, tout est codé. Même moi-même, là, j'ai des codes maintenant, là, que j'ai vu les frères. Par exemple, quand on dit God bless you, on écrit seulement GBU. C'est fait. Mais à la longue, là où nous allons, les gens ne sauront même pas écrire des simples phrases. Hein? N'est-ce pas? Mais quand les gens font ça, à un certain moment, allez maintenant quand même vous recycler et écrire les choses telles qu'elles sont. Nous fermons la parenthèse. Ça fait partie de la restauration de la faveur. Verset 12, il dit, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là. Il y a un temps, ces temps-là, sans Christ. Amen. Privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'était en quel temps? Dans l'autre foi. Amen. Touche d'abord quelqu'un, dit-lui, ma vie a une autre foi, une autre foi. Il y a une autre foi dans ma vie. Amen. Ce qui fait que ne vis pas toute ta vie dans le autrefois. Ne vis pas le reste de ta vie dans le autrefois. Autrefois vous étiez. Autrefois tu étais pécheur. C'est pourquoi même toutes les malédictions pouvaient te suivre parce que autrefois tu étais pécheur. Amen. S'il y a une autre foi, il y a un maintenant. Et lisons. Amen. Lisons. Dis à quelqu'un, il y a un maintenant. Verset 13, il dit, mais maintenant. Aïe, aïe, aïe. Merci, j'aime ça. Maintenant, c'est-à-dire, les lots. Dans ta langue, on dit quoi d'abord de maintenant? Ça y viléo. Les lots. Il y a une, hein, comment? Agora. Il y a une autre langue que j'aime bien aussi. Il y a des gens même qui ont chanté dans cette langue. On dit Dialelo. Amen. C'est ça le maintenant. Le présent. Il y a un temps passé, il y a un temps présent. Tu es justifié, ne vis pas dans le passé. Vis dans le maintenant, dans le présent. Que ta vie ne soit pas constituée que d'autrefois. Autrefois tu avais péché. Autrefois tu manquais. Autrefois tu avais dit. Autrefois tu avais fait. Mais maintenant. Oh, alléluia. Mais maintenant, autrefois je n'avais pas. Mais maintenant. Oh, si le maintenant n'est pas encore arrivé dans ta vie, je le prophétise. J'appelle l'esprit du maintenant dans ta vie. Maintenant, reçois tout ce que tu n'as pas eu. Maintenant, reçois. Alléluia. Parce que c'est la restauration de la faveur. Quand Dieu restaure la faveur, les autres fois passent. Maintenant, nous commençons le maintenant. Je déclare que dans ta vie, qu'il y ait le maintenant. Avec tout ce qu'il amène. Paul dit, mais maintenant. Écoutez. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. Amen. Jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Alléluia. Par qui? Par quoi? Amen. C'est comme la Rahab là. Autrefois, prostituée. Maintenant, dans son maintenant là, rapproché. Amen. C'est la restauration de la faveur. Elle a été autrefois mis ensemble avec Jéricho.
Mais avec les passages des espions, elle commence à vivre son maintenant. Rapproché. On la rapproche, on l'indexe aux enfants d'Israël. On vient tuer tout le monde sauf elle. Dieu restaure la faveur dans cette famille. Amen. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre épée. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Alléluia. Dans le maintenant, par la justification, par le sang, Dieu anéantit la loi des ordonnances. Aïe, 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 aïe. La loi des ordonnances. Les ordonnances qui nous condamnaient. D'ailleurs, ailleurs dans Colossiens, la Bible dit qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que la condamnation, c'était dans le passé. Mais maintenant, l'acte est déchiré. Tu n'es plus condamné parce que tu es dans le maintenant. La loi des ordonnances a déjà été annulée, anéantie par sa chair. C'est écrit là-bas. La loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Continuons encore un peu. Amen. Des fois, nous devrions même lire seulement la parole de Dieu. Verset 17, il dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. Quelqu'un dit accès. Nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, l'Église maintenant, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en... Acclamons bien le Seigneur, acclamons bien le Seigneur. La restauration de la faveur de Dieu. Dans ta vie, il y a un autrefois, et dans ta vie, il y a un et maintenant. Regardez ici, dans le autrefois, Paul a décrit qu'ils n'avaient pas, ils étaient privés de droit de cité en Israël. Ils étaient étrangers aux alliances. Ils étaient sans espérance. Ils étaient sans Dieu dans le monde. Y a-t-il quelqu'un qui vit encore dans le autrefois? C'est pourquoi je dis souvent ici du haut de cette chair que des fois, les choses, pas des fois, mais les choses du monde sont démodées. Amen. Parce que pour nous, c'est des choses dépassées, oubliées. C'est les choses de l'autrefois. Autrefois, j'ai dansé à la musique du monde. Amen. Autrefois, j'ai dansé à la musique du monde. Autrefois, j'ai buvé. Mais maintenant, j'ai changé de musique. Alléluia. Autrefois, j'avais des amis, fils de Bélial. Amen. Hein? Vous savez, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il entraîne avec lui-même les choses passées. Lisez la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce qu'il entraîne avec lui tout? Les choses anciennes sont... Maintenant, écoutez-moi un peu. Quand nous disons les choses anciennes sont passées, vous pensez à quoi? Seulement. Écoutez, les choses anciennes sont passées, même nos malédictions. Il y a des malédictions. Crois au Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Il y a des choses qui étaient attachées à ta vie ou à votre famille par le fait que dans votre clan, il y a des choses qui ont été faites. Aussi longtemps que vous viviez dans le autrefois, ces choses-là te trouvaient facilement. Mais maintenant, dans le maintenant, tu es sous la couverture du sang de Jésus.
Même quand Satan lui-même, il vient vers toi, il te regarde et il ne voit que la couverture du sang de Jésus. Il dit, celui-ci a déjà sorti de l'autre fois, maintenant il est dans le maintenant. Maintenant c'est la période du sang de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un m'a appelé il y a un temps en arrière, je ne sais pas si c'est l'année passée. Il m'a dit, pasteur, qu'est-ce que vous pensez d'invoquer le sang de Jésus? J'ai suivi un pasteur qui a enseigné qu'on ne doit pas invoquer le sang de Jésus. J'ai dit, frère, ça c'est la folie, il ne connaît pas l'évangile. Amen. Nous c'est le sang. Amen. Je le dis encore, nous c'est le... Pas mon sang. Pas ton sang, le sang de qui? De Jésus. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. L'heure est arrivée aussi, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. J'aime bien la délivrance. Amen. Mais l'heure est arrivée que lorsqu'on t'a aussi délivré, crois que tu es délivré. Amen. Lorsqu'on t'a prié, on a prié sur ta délivrance. Crois aussi que tu es délivré. Je crois en la délivrance. Autrefois, tu étais sous les liens. Mais maintenant, tu es venu en Christ. Les serviteurs, les servants de Dieu passent leur temps à gêner, à prier, à t'imposer les mains. Mais toi, quand tu rentres, tu es toujours dans les autrefois. C'est pourquoi les chaînes de beaucoup de gens ne partent pas. Parce que nous prions avec pour eux, pensant que nous sommes dans le maintenant. Mais vous priez pour quelqu'un dans le maintenant, mais lui, il est dans le autrefois. Tu vois, les chaînes de certaines personnes deviennent comme difficiles ou dures. Il n'y a pas de chaînes qui soient difficiles ni compliquées. Par le nom et le sang de Jésus, bien-aimés, nous croyons que le lien se détache et se coupe. Parce que le sang de Jésus justifie. Crois et reçois ta libération au nom de Jésus. Nous y reviendrons quand je vais parler de la rédemption. Amen. Mais ce que je voulais dire est que dans ta vie, il y a un autrefois et il y a un maintenant. Et autrefois, nous étions sans Christ. Nous n'avions pas de droit de cité en Israël. Nous étions sans espérance. Aux alliances de la promesse. J'aimerais juste te poser une question. Savoir, qu'en est-il de ta vie? Vis-tu toujours dans le autrefois comme lorsque tu étais sans Christ? Il doit y avoir une différence. Pas seulement par rapport au péché. Comprenez bien ce que je veux dire. La différence n'est pas seulement par rapport au péché et au pardon que nous recevons, mais même par rapport à nos préoccupations. Il y a des préoccupations d'autrefois, même des choses qui nous inquiétaient. À un certain moment, ça ne doit plus t'inquiéter. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a enseigné, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes, c'était dans le autrefois. Autrefois, on s'inquiétait beaucoup. Autrefois, là, même moi, dans mon autrefois, oh là là, je savais m'inquiéter. Un garçon comme une fille. Amen. Je savais m'asseoir. Surtout nous autres ici qui avions grandi chez des grands frères. Amen. Ah, tu sais t'inquiéter. À un certain moment, même si on te donne tout, mais tu t'assois seulement, on trouve un petit garçon de 12 ans assis à côté, la main sur la joue, en train de s'inquiéter, de penser à sa maman. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des gens qui s'inquiètent même maintenant. Amen. Mais quand Christ nous a ouvert les yeux, je dis, ça c'est les autres fois. Maintenant là, je n'ai plus à faire quoi? À m'inquiéter. Je vais m'inquiéter pourquoi? La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça, c'est ça le maintenant de nos vies. Même si tu n'as encore rien, mais la Bible te donne un accès. Il dit, Dieu restaure la faveur, décharge-toi sur lui de tous ses soucis. Qui peut dire ici, venez, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis? Qui? Ici où nous sommes là, qui peut se lever ici, qui venez, déchargez-vous sur moi de tous vos, même si tu es milieu, même si tu es Trump. Même si tu es Ronald Trump, même si tu es Obama, il ne va jamais prendre ce temps-là, même si tu es Trudeau. Il ne va jamais venir que déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Non, c'est la raison pour laquelle ils sont des ministres. Tu lui amènes le souci de l'immigration, il te réfère au ministre de l'immigration. Il dit, toi, va les gérer là-bas. C'est vrai ou ce n'est pas vrai?
Parce qu'il ne veut pas, déjà là, il prouve, il est premier ministre, il est président, mais il prouve qu'il ne veut pas de ton fardeau. Pourquoi quand tu vas lui dire ton problème, il ne va pas le résoudre sur les chambres? Ok, voilà, je te donne les papiers. Il y a quelqu'un qui est approprié pour ça. Peut-être celui-là, quand tu vas aller trouver, tu ne vas pas trouver faveur vers lui. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais Jésus-Christ se lève, il dit, faites quoi? Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce que lui-même prend soin de vous. Ta vie a un, autrefois, ta vie a un, maintenant. Pour terminer, la fille là, la Rahab, hein, cette réalité s'est manifestée dans sa vie. Autrefois prostituée, mais maintenant ces jours-là, elle a vu seulement, elle part, elle commence seulement à appeler ses frères et ses sœurs. Entre-temps, la ville est sous l'alerte. L'alerte maximale. Vous comprenez l'alerte? Quand la ville est sous alerte, hein, elle sort, elle dit, papa, venez chez moi. On ne la comprenait pas. On dit, mais cette femme, elle est folle ou quoi? Elle dit, où allez appeler mon frère tel. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un dîner, mais toi, tu n'entends pas tout ce qui se passe. Il dit, venez chez moi. Amen. Venez chez moi. Les gens ont obéi, ceux qui ont obéi. Amen. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu aussi des têtus comme aujourd'hui là. Il y a des gens, beaucoup de gens qui ont dit, on va nous qualifier tous des prostituées. Ils oublient qu'elle n'est plus, elle est dans le maintenant. Il y a un autrefois. Maintenant, allez chez elle, vous serez sauvés. Quelqu'un dit amen. Les gens sont venus vers elle. Ils sont restés dans sa maison. Et quand Israël a frappé Jéricho, elle était sous la faveur divine. Ainsi que tous qui étaient sous son toit, sous la faveur divine. Je déclare ce midi que ta vie soit sous la faveur divine. Je déclare que même tous ceux qui sont sous ton toit soient sous la faveur divine. Que Dieu te restaure sa faveur. Que tu retrouves tout ce que tu avais perdu. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit amen. Parce que tu es dans le maintenant. Alléluia. Que Dieu t'accorde la restauration de sa faveur. Que les autres fois soient parties et que tu vives dans le maintenant. Touche quelqu'un, dis-lui, je vais vivre dans le maintenant. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions nous lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu te restaure sa faveur. Pendant que la chorale avance, nous allons chanter un chant. Alléluia. Il reste encore un autre point, un autre avantage, et j'en parlerai prochainement. Alléluia. Nous parlerons prochainement du troisième et dernier avantage de la justification. Non seulement la peine est ôtée, mais aussi Dieu restaure la faveur. Et nous parlerons du troisième point. Nous le découvrirons lorsque nous allons en parler. Je l'ai ici, mais je ne vais pas vous dire c'est quoi. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous prions ce midi. J'aimerais que nous prions. La faveur de Dieu est là. Peut-être maintenant tu marches, tu pars même à des entreprises où tu te présentes. Pendant ce temps, la chorale prépare un petit chant. Même dans des entreprises où tu te présentes dans un esprit de l'autre foi. Alors que Dieu veut que tu te présentes dans l'esprit du maintenant. Partout où tu vas, tu dis, moi on refuse toujours. Ça c'est autrefois. Si on t'a refusé l'autre fois, ça ne veut pas dire qu'on va te refuser aussi aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va te refuser aussi cette semaine. Vas-y, applique. Oh, l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Amen. Vas-y, applique. Ne considère pas les refus de autrefois. Il y a une acceptation du maintenant. Parce que Dieu est celui qui restaure la faveur. S'il y a quelque chose que tu as manqué dans la fois passée, Dieu te dit, vas-y, essaye encore. Parce que maintenant, tu y vas dans l'esprit du maintenant. S'il y a quelque chose qui était bloqué dans autrefois, Dieu dit, frappe encore. Parce que maintenant, c'est dans l'esprit du maintenant. C'est dans l'esprit du maintenant. C'est dans l'esprit du maintenant. Alléluia. Nous allons chanter ces chants. Église de Dieu, élevons déjà nos voix. Commençons à bénir le Seigneur. Dis déjà merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour l'esprit du maintenant, pour la restauration de la faveur.
Alléluia. Même si tu étais prostituée, tu étais comme Rahab. Aujourd'hui, les gens fuyaient de venir chez toi. Les gens commenceront à venir chez toi parce que Dieu restaure sa faveur dans ta vie. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Ne reste pas dans les qualifications que le monde t'a données de par le passé. Alléluia. Élève ta voix et parle par le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce midi, Père de gloire. Jésus, oh mon âme.